Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous parler des 6 astuces qui pourraient vous aider à adopter des bonnes habitudes pour atteindre vos objectifs. Ce qui se passe souvent, c'est que quand on veut atteindre des objectifs, on fait face souvent à deux grands problèmes. Voilà, le premier, c'est tout simplement l'objectif qui n'a pas été clairement défini, n'est pas très clair. Ou bien, le deuxième problème, ce sont les habitudes qui n'ont pas été correctement mises en place. Donc, le fait d'avoir ce problème où on a l'impression de ne pas pouvoir atteindre nos objectifs, ça crée quand même un sentiment de frustration. On a l'impression de faire du surplace, on ne comprend pas pourquoi. Malgré la motivation, on fait du surplace, on a l'impression de faire un pas en avant et deux pas en arrière. Et ça peut être vraiment frustrant. Donc la première astuce qui pourrait te permettre d'atteindre tes objectifs, déjà, c'est d'avoir un pourquoi puissant. Avoir un pourquoi derrière tes objectifs. Souvent, quand on se fixe un objectif, on a tendance un peu à être vague, à, à le dire juste pour quelque chose de temporaire, et puis après, on a même tendance à oublier. Alors que quand on donne vraiment une raison, un pourquoi derrière son objectif, on va être déjà beaucoup plus concentré à suivre une ligne directrice, et ça malgré les défis. Parce que quand on se fixe un objectif qui est vaste, qui n'est pas très, on va dire, qui n'a pas vraiment un pourquoi puissant derrière, on peut vite abandonner. Donc il suffit qu'il y ait un problème, un imprévu, un retard, un défi, enfin bref, un challenge qui vient comme ça. Tout d'un coup, ben, on peut vite être tenté d'abandonner. Donc, quand je parle par exemple d'un pourquoi, ça serait par exemple, bah voilà, moi j'aimerais économiser X montant pour la fin de cette année parce que j'aimerais me constituer un fonds d'urgence. Voilà, ça c'est un objectif qui a du sens et c'est important hein, de se constituer un fonds d'urgence. Ça va te motiver à, à adopter des habitudes, à suivre les étapes, à avoir une ligne directrice et une concentration pour atteindre ton objectif. Que si tu dis simplement ah j'aimerais avoir plus d'argent sur mon compte pour plus tard, c'est vaste, c'est vague, et ça face à un challenge qui vient comme ça brusquement, tu risques fortement d'abandonner et voilà. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir un pourquoi puissant. Le deuxième élément, c'est le fait d'avoir un objectif qui soit clair, spécifique et mesurable. Et réaliste aussi. Donc, ça veut dire que il faut que l'objectif fasse sens et que ça puisse être déterminé aussi, avec un peu un temps ou quelque chose qui va te permettre de le suivre, de le mesurer sur le temps. Par exemple, disons que tu aimerais faire plus de sport. C'est très bien. Mais voilà, juste faire plus de sport comme ça, pour X, Y raison, mais sans déterminer déjà le type de sport, parce qu'il y a plusieurs sports, le, le nombre de fois que tu veux pratiquer ce sport, à quelle intensité, à quelle fréquence. Voilà, le fait de ne pas être précis sur ce genre d'éléments, ça fait que tu vas commencer à faire un sport au début, puis après aussi tu vas vite abandonner. Alors que si tu te dis par exemple, ben moi j'aimerais, là sur les 3 mois, j'aimerais faire de la marche à pied tous les jours pendant 20 à 30 minutes, ça c'est déjà plus clair, c'est plus précis. Il y a un sport, la marche à pied pendant 20-30 minutes tous les jours sur une période de 3 mois pour évaluer, pour voir un peu le déroulement jusqu'à ce que ça devienne automatique. Et là, ça va te permettre d'avoir un meilleur suivi. Donc ça, c'est très important. Le troisième élément, c'est
d'y croire, avoir la conviction que tu y es déjà arrivé. Le problème, quand on se fixe des objectifs, c'est que des fois, on a tendance à... Ça paraît simple, hein, ce que je dis aussi, bien évidemment que j'y crois. Ouais, ben souvent, on émet quand même un peu des doutes, on a légèrement un peu peur, on n'y croit pas vraiment. Et le fait d'avoir le doute, la peur, la frustration, le stress, ça peut freiner. Ça peut vraiment freiner le chemin. Alors que quand tu y crois, quand tu te répètes des phrases d'affirmation chaque jour, ou si possible aussi au présent, ça va permettre de te façonner une nouvelle identité. Par exemple, tu aimerais améliorer ton anglais. Disons qu'actuellement, tu as un niveau intermédiaire, mais tu souhaites, à la fin du premier semestre ou à la fin de l'année, voilà, tu souhaiterais avoir un niveau avancé. Bon. Commence déjà par te dire que voilà, je parle anglais, je parle bien, je m'exprime bien, même si tu sais que tu es en processus pour atteindre ce niveau-là, mais le fait de te convaincre, de te répéter ces phrases chaque jour que voilà, tu parles anglais, tu t'exprimes bien, tu es à l'aise, ça va en fait, ça va en fait te préparer et ça va te mettre déjà dans les conditions. C'est super important en fait de préparer son esprit. L'esprit doit déjà être à l'avance. Ton esprit doit déjà être convaincu que tu es déjà devenu la personne dont tu souhaites devenir. Donc là, en l'occurrence, une anglophone, une personne qui parle bien en anglais. Et tu remarqueras que quand tu as cette nouvelle identité qui va se façonner en toi, tu vas commencer à attirer les circonstances qui vont t'aider à atteindre ton objectif. Donc, par exemple, demain, tu t'inscris à un cours de, je sais pas, de yoga. Bah, comme par hasard, la prof ou le prof, c'est une anglophone. Voilà. Qui parle, qui parle un petit peu le français, mais qui est anglophone, qui parle anglais. Comme par hasard, ta nouvelle voisine ou ton nouveau voisin parle anglais. Donc en fait, c'est parce que tu vas attirer en toi des éléments, des événements, des circonstances, des personnes qui vont, entre guillemets, t'aider à atteindre ton objectif. Donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir la conviction que tu es déjà arrivé. Voilà, ça va te motiver aussi. Le quatrième élément, et là je pars plus dans les habitudes, c'est super important de mettre en place des habitudes qui soient simples et faciles à mettre en place. Souvent, quand on essaie d'atteindre ses objectifs, on veut faire plein de changements en même temps. Plusieurs changements du jour au lendemain. Or, il ne faut pas oublier qu'il y a des habitudes qu'on a en nous, qui sont des vieilles habitudes depuis toujours, depuis plusieurs années, qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc, il faut se préparer aussi, il faut aider son corps à accepter cette nouvelle identité. Et bon, après, il y a des gens qui aiment bien les changements brusques, et ça marche pour eux. Tant mieux pour ces personnes-là. Mais personnellement, moi, je préconise plus par changer petit à petit, changer par exemple une ou deux habitudes qui vont t'aider en fait à gagner confiance en toi et tu vas pouvoir voir les progrès au fur et à mesure. Par exemple, disons que tu détestes lire. Voilà. Tu n'aimes pas lire. Et il y a des gens qui n'aiment pas lire. Il y a des gens qui préfèrent plus des livres audio plutôt que des livres sur papier, dans les bouquins. Et tu t'es fixé comme objectif de lire au moins un livre chaque mois, par exemple, ou un livre tous les trimestres. Voilà, tu t'es fixé un objectif, mais disons qu'à la base, tu détestes lire. Si tu commences directement par lire 10 pages par jour, en plus ça dépend de quel type de livre, hein. Il y a des livres plus complexes qui demandent plus un côté analytique, donc lire une dizaine de pages par jour ou lire pendant 1 heure, 2 heures au début, il y a des risques que tu abandonnes, que tu sois fatigué, entre guillemets, au fil du temps. Mais si tu commences en disant, voilà, moi j'aimerais déjà lire 1 page. La semaine suivante, je vais lire tant de pages.
la troisième, quatrième, ou ainsi de suite, tu verras les progrès et à la fin du délai dont tu t'étais fixé, tu observeras que, ah tiens, là j'ai pu réussir à atteindre cet objectif-là, alors qu'au début j'avais commencé comme ça, et petit à petit, parce que justement tu t'es mis en place des habitudes faciles que tu ne verras même pas la difficulté, tu ne verras même pas la charge de faire cette habitude parce que elle va devenir en fait simple, facile, et ça c'est bien pour te motiver. Le cinquième élément que je trouve aussi important et qu'on a souvent tendance à négliger, c'est de relire, de réviser ses objectifs, d'avoir un cahier ou je sais pas, un fichier Excel ou une feuille, enfin quelque chose qui te permet de suivre au fur et à mesure tes habitudes, parce que c'est pas évident hein, de tout retenir en tête, de te souvenir ce que tu as fait il y a 2 jours, il y a une semaine, il y a 2 semaines avant. Alors que si tu as un document, quelque chose où tu coches la case que voilà, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Et même si tu as une période où tu seras peut-être voilà, en situation peut-être stressante, compliquée, justement, tu as des challenges, des problèmes qui arrivent et tu seras peut-être en mode pause ou tu vas pouvoir le voir et tu vas pouvoir te dire, ah voilà, là, dans cette période-là, j'étais peut-être pas à 100%, je vais me rattraper là ou là, je vais peut-être un peu doser. Tu vois, tu vas pouvoir te faire un suivi, tu vas peut-être réajuster aussi jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Mais ça, c'est vraiment possible que si tu as un suivi, que si tu relis le matin, le soir, même pour 5 minutes, même quelques minutes, c'est toujours mieux que rien. Parce que souvent, malheureusement, les gens, quand ils se fixent des objectifs, ils les lisent au début de l'année et après plus rien. Après plus rien. Et là, clairement, c'est difficile de maintenir jusqu'à la fin de l'année et d'atteindre ton objectif. Le dernier élément qui n'est pas négligeable, c'est d'être sa plus grande cheerleader. Oui, sa plus grande cheerleader. Se motiver, s'encourager, se féliciter. Alors, je sais que sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, on en parle déjà beaucoup hein, de développement personnel, des habitudes, etc., de cette mise en place, et c'est bien, c'est encourageant. Mais voilà, tu verras que dans la réalité, enfin dans ton quotidien, dans ton entourage, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont vraiment motivées à mettre en place des habitudes pour atteindre des objectifs, pour devenir des meilleures versions d'elles-mêmes. Il y a très peu de personnes vraiment motivées à prendre ce chemin-là parce que ça demande quand même beaucoup d'efforts, ça demande de l'énergie, ça demande de la persévérance, de la détermination. Voilà, donc je dis pas que c'est un chemin qui va se faire solo, hein, non, il y a des gens qui font ce parcours-là et qui ont très bien réussi, tant mieux pour elles. Mais moi, je parle plus dans ton entourage, autour de toi, il y a très peu de gens qui vont te comprendre, qui vont te suivre, qui vont t'encourager. Voilà, si tu as des gens qui t'encouragent, qui te motivent, alors c'est génial, tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est pour ça que c'est important d'être ta plus grande cheerleader. Tu te motives, tu crois en toi, tu avances malgré les obstacles. Comme ça, tu verras les progrès. Peut-être que ça ne va pas venir tout de suite. Tu vas peut-être voir des progrès plus tard, dans le mois, dans l'année, plusieurs années plus tard même. Mais au moins, tu verras des résultats au moins. Moi, je suis persuadée. Voilà, alors j'espère que ces 6 astuces euh, pourront t'aider ou peut-être que ça t'aura juste servi de rappel. En tout cas, moi, je te souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée et je te dis ciao ciao.